Ah, voilà, on y va. Bien, alors vous vous rappelez que la dernière fois, nous avons commencé ce cycle sur les femmes par un commentaire. J'ai consacré le cours de la dernière fois à un commentaire du Rav Yonatan Sachs euh, qui, qui parlait essentiellement de deux versets que nous allons reprendre ici, mais sous un autre angle, et qui disait que ce récit de la création de l'homme et de la femme, du premier couple, constituait quelque chose de tout à fait révolutionnaire, dans la mesure où c'est une affirmation d'une part de l'importance de l'individu, d'autre part une affirmation de l'égalité entre tous les êtres humains. Et le deuxième point qu'il développait, c'était l'aspect subversif de ce texte, de ces premiers chapitres de Bereshit, l'aspect subversif, puisque, disait-il, les êtres humains, tous autant qu'ils sont, quelle que soit leur couleur de peau, leur origine, leur appartenance religieuse, ethnique, sont tous créés B'Tselem Elohim à l'image de Dieu. Or, expliquait Jonathan Sachs, cette idée de l'image d'homme fait à l'image de Dieu, c'est quelque chose qui, dans les sociétés antiques qui entouraient les Hébreux, était connu, mais ne s'appliquait qu'aux puissants. Seuls les rois, les pharaons, les détenteurs du pouvoir étaient des images des dieux. Et la révolution, l'un des aspects de la révolution opérée par les textes juifs, c'est de dire que cette caractéristique, cette qualité d'image divine, Tselem Elohim, était applicable à tous les êtres humains, encore une fois, quels qu'ils soient, d'où qu'ils soient, et que c'était ce qui marquait précisément, d'une part, leur égalité, mais d'autre part aussi leur éminente dignité. Ce soir, nous allons examiner, j'ai donné au cours de ce soir le titre « Un homme et une femme ». Alors, vous comprenez bien pourquoi un homme et une femme, parce que nous allons précisément regarder de près les deux récits de la création de l'humanité qui se trouvent dans les deux premiers chapitres de Bereshit, de la Genèse. Ce sont les deux textes de base, non seulement textes de base parce qu'ils relatent dans le texte biblique, dans la Bible, la création de l'humanité, mais aussi, et peut-être davantage encore, parce que ces textes-là, à travers le récit ou la transmission qu'en a faite le christianisme, ces deux chapitres sont devenus la pierre angulaire, la pierre de création, la pierre de fondation de toute une façon de considérer les rapports des hommes et des femmes qui perdure jusqu'à notre époque. Cette transmission du récit biblique, je l'ai dit, c'est faite par le canal, c'est faite en Occident, par le canal de la tradition chrétienne. Et cette histoire qui est racontée, ce récit qui est fait, c'est le récit de la création, vous le savez bien, d'un homme appelé Adam et d'une femme appelée Ève. La création de cet homme et de cette femme est inégalitaire dans le récit, encore une fois, qui en est fait en Occident, puisque la femme, Ève, est dérivée de l'homme. C'est donc lui qui est premier et lui qui est plus important, alors que la femme n'est que seconde et qu'elle est créditée aussi par cette transmission à travers le récit fait en Occident, qu'elle est créditée de son statut d'aide. Alors, vous allez voir que tous ces éléments-là s'appuient sur le texte biblique, mais sur un texte biblique dont nos commentaires, Rashi en tête, mais également le Midrash,
vont raconter d'une manière complètement différente. Ève est devenue dans l'imaginaire occidental, européen, américain, enfin tout ce qui dérive de l'Occident, est devenue la fauteuse de troubles, celle qui a apporté la mort dans le monde. Ce grief-là a été largement développé par certains pères de l'Église, je crois avoir été amené à le dire déjà à d'autres moments, et c'est aussi celle qui a apporté la mort dans le monde. C'est celle à cause de qui Adam a chuté, a fauté, et c'est celle qui a donc à porter le poids, vous reconnaîtrez là encore l'enseignement chrétien, le poids du péché originel, de cette faute originelle. Alors, nous allons maintenant nous tourner vers le texte hébraïque, et vers un certain nombre de commentaires. Mon cours, je l'ai intitulé, je le répète, Un homme et une femme, et nous allons commencer par lire les deux récits de la création, les deux textes de base, parce qu'il y en a deux, je pense que vous le savez. L'un dans le chapitre 1, ce sont deux versets, et l'autre dans le chapitre 2, ce sont essentiellement 2 ou 3 versets, avec éventuellement quelques-uns en plus. Je prends donc le premier texte, chapitre 1, versets 26 et 27. Je lis ces versets. Je n'en ferai pas tout de suite de commentaires. Je les mettrai en regard d'abord avec les versets du chapitre 2 et ensuite nous allons les comparer et puis aussi surtout voir ce que nos sages, nos commentateurs en disent. Premier groupe de versets, chapitre 1, versets 26-27. Vayivra Elokim et Adam, et Adam betsalmo, betsalem Elokim bara oto, zachar onokeva bara otam. L'Éternel, je traduis Elokim par l'Éternel, je ne sais pas trop comment dire autrement. Vous savez qu'il y a deux noms bibliques de Dieu, je crois aussi l'avoir dit déjà. L'un, c'est Elokim, qui est en gros, qui se réfère à l'aspect légal de Dieu, ou je ne sais pas comment dire ça, c'est Dieu dans son attribut de justice, de rigueur. Et l'autre, c'est le tétragramme, Yud, He, Vav, He, et c'est le nom qui est connoté avec une notion, un concept de compassion, de miséricorde. Ici, dans ce premier chapitre, on a le nom divin qui est en rapport avec la justice, avec la loi, avec ce qui est de l'ordre de la rigueur. Vayivra Elokim et Adam betsalmo, l'Éternel créa le Adam à son image. Betsalem Elokim baraoto, à l'image de l'Éternel, il le créa. Zachar onukeva bara otam. Masculin et féminin, il les créa. Deuxième verset. Non, je crois qu'on va se contenter de celui-là. On va se contenter de celui-là. C'est donc là le premier récit de la création. Il vient après le verset 26, dans lequel déjà Dieu avait fait le projet. Dans le verset 26, Dieu dit « Faisons le Adam à notre image, selon notre ressemblance, et ils domineront tout ce qui se trouve sur la terre. » Ça, c'est le premier récit de la création. Je prends maintenant le deuxième, qui se trouve, je le répète, au chapitre 2, à partir essentiellement du verset 18. Je prends ce verset 18. Vayomer Hashem Elohim, l'Éternel Dieu, vous voyez qu'ici il y a les deux noms divins, l'Éternel Dieu dit Lotov heyot Adam levado, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est lo ezer kenegdo, je vais lui faire un allié en face de lui. Chacun de ces mots, il faudra que j'y revienne tout à l'heure. On s'arrête là pour le moment. On va d'abord dire un mot de chacun des deux versets, de ces deux versets. Le premier récit met l'accent sur le fait que le Adam, je dirai tout à l'heure pourquoi je dis le Adam, sur le fait que le Adam est à l'image divine
et qu'il dominera les animaux et la nature. D'accord? On a deux choses qui caractérisent ce personnage qui porte le nom de Adam. C'est donc d'une part qu'il est à l'image de Dieu, répété 2 fois, et d'autre part qu'il sa mission ou sa vocation, c'est d'être en surplomb, en position d'éminence par rapport aux animaux et à la terre tout entière. Le deuxième récit, donc le verset 18 que je viens de lire, va mettre l'accent sur le fait que il y a, alors je n'ai pas le texte sous les yeux, sur le fait que la création de l'être humain, de l'humanité, va répondre à un manque. Et ce manque a pour nom solitude. Il n'est pas bon que Adam soit seul. Et ensuite, j'aurais peut-être dû vous lire tout de suite quand même les 2 autres versets, la manière dont ça se passe, mais ce n'est pas tout à fait important maintenant. On a donc ces 2 choses-là. Alors, dans la critique historico-biblique, tous les commentaires qui ont été faits sur le plan historique, ce qu'on appelle donc la critique historique, la critique biblique, la conclusion unanime, c'est qu'on a là affaire à 2 récits de dates différentes, de traditions différentes, qui ont été, d'une certaine façon, à un moment donné de l'histoire, collés ensemble, compilés dans un même récit, mais que clairement, et la critique biblique va appuyer ses affirmations sur des observations linguistiques. Par exemple, le fait que dans un récit, on a le nom divin Elohim, dans l'autre, on a le tétragramme. Elle va donc conclure à des origines disparates et à des chronologies différentes de ces mêmes récits, des traditions de récits différentes. La lecture juive ne va absolument pas partir du même principe. D'ailleurs, elle ne va pas répondre aux mêmes préoccupations. La lecture historique veut s'occuper de trouver la chronologie vraie. Comment ça s'est passé? Comment ça a été écrit? À quel moment? Avec quelles influences? La lecture juive va, elle, s'attacher au texte tel qu'il est depuis 2000 ans au moins, même bien davantage, puisque le Talmud lui-même cite les versets bibliques, depuis donc des temps immémoriaux, va s'attacher au texte tel qu'il est, tel que les Juifs l'ont transmis, tel que les Juifs l'ont pensé et tel que les Juifs et leurs sages l'ont lu. Et cette lecture juive, elle va s'attacher à répondre en fait à la question « Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur nous-mêmes, sur nous les Juifs, sur nous les êtres humains, et en fin de compte, qu'est-ce qu'il nous apprend sur la manière dont nous devons vivre ?» Vous voyez que la problématique est complètement différente, les interrogations sont complètement différentes, et autant la première est une lecture historique, donc qui met le texte à distance, autant la deuxième, la lecture juive, est une lecture existentielle, qui va s'attacher à déterminer les relations entre le texte et son lecteur de quelle que soit l'époque à laquelle il lit. Et par conséquent, la lecture juive va s'efforcer, d'abord, elle ne va pas occulter les contradictions, par exemple la contradiction entre ces 2 récits, mais elle va s'efforcer de donner des réponses qui vont harmoniser ou des propositions de lecture qui vont permettre de dépasser la contradiction, d'harmoniser les choses et donc de donner des réponses satisfaisantes intellectuellement au lecteur. Alors, on va tout de suite donner la réponse que donne Rashi, reprenant le Midrash, j'insiste souvent là-dessus, on a la même réponse dans Bereshit Rabbah, mais Rashi la condense, cette réponse, et il va dire la chose suivante, commentant le verset 27 du chapitre 1,
c'est-à-dire très exactement celui que nous avons lu et traduit ensemble. Rashi va dire la chose suivante. Zachar ou nekeva bara otam. C'est ce passage-là que Rashi commente et il dit ou le halan hu omer vayikach achat mitzalotav. Et plus loin, donc je cite Rashi, plus loin dit Rashi, le texte nous dit il a pris une de ses côtes. Rashi cite ici le chapitre 2, dans lequel, après le verset que je vous ai lu, on nous donne le détail de l'acte de création opéré par Dieu. Et ce détail, c'est, vous le savez bien, mais nous y reviendrons tout à l'heure, c'est l'endormissement du personnage, de Adam, le prélèvement de ce qui s'appelle en hébreu tsela, et ensuite la construction de ce tsela en femme. D'accord? Alors, je reprends maintenant Rashi. Zachar un keva baraotam. Dans ce récit, il est dit, masculin et féminin, il les a créés. Et plus loin, le texte nous dit, il a pris une de ses côtes. Je traduis pour le moment par côte. Bemidrash Agada, dans le Midrash Agada, c'est-à-dire dans ce que je vous cite souvent, Midrash Rabbah, ici c'est Midrash Rabbah dans Bereshit Rabbah. Dans Bereshit Rabbah, il est dit chez Bar-O Shne Partsufim, qu'il l'a créé avec deux visages, deux faces. Bibria Rishona, au moment de la première création, Ve'acharkach Chalaku, et ensuite il l'a coupé en deux, il l'a partagé. Il faut admirer ici la capacité de synthèse de Rashi. Le Midrash est beaucoup plus long quand il l'explique. Rashi donc synthétise le Midrash et résout la contradiction de quelle manière? En disant que le premier récit est celui d'un premier moment de la création, un moment où le Adam dont il est question dans le premier chapitre, est un être, on va dire, androgyne. Androgyne, un être à deux visages. Shne Partsufim, c'est intéressant de voir que Partsouf, c'est un mot grec, d'origine grecque. Et d'ailleurs, les Ashkenazim qui connaissent le judéo-alsacien connaissent aussi le mot Partsuf. Quand on disait qu'un enfant a une jolie frimousse, on lui disait il a un partsuf, il a un joli partsuf. Donc, Shne Partsufim, c'est un être à deux visages, à deux identités. Le Midrash va beaucoup développer en se demandant comment cet être à deux visages, cet androgyne, comment les visages étaient placés, est-ce qu'ils étaient placés de part et d'autre ou pas. Bref, en tout cas, Rashi donc résout la difficulté, la contradiction, en disant qu'il y a eu deux moments de création. Un premier moment, celui du chapitre 1, dans lequel il y a eu création d'un être androgyne, et un deuxième moment dans le chapitre 2, dans lequel cet être collé, ce masculin et ce féminin collés ensemble en un seul personnage, mais à deux visages, eh bien, ont été séparés. Voilà comment Rashi résout cette difficulté, et c'est quelque chose qu'on peut parfaitement comprendre. Je veux dire qu'intellectuellement, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. On pourrait aussi dire, en utilisant ce commentaire de Rashi et du Midrash, que le premier récit parle de façon très globale, très générale de la création, en disant que l'humanité, structurellement, l'humanité, elle est à deux faces, elle est à deux visages, le masculin et le féminin, et que dans le deuxième chapitre, on va s'attacher aux détails de la manière dont les choses se sont faites. Alors, je vais diviser mon propos, je vais aller vite, mais c'est quand même, ça va être fondé sur les textes. Mon propos de ce soir, ou mon examen de ces deux récits, va se diviser en quatre parties. La première, c'est Adam, un androgyne. Alors, je vous dis tout de suite
les titres des 3 autres. Le deuxième, c'est échec à la solitude. Vous voyez que ça fait allusion au verset que je vous ai traduit tout à l'heure. Le troisième, ce sera Chava, une moitié de l'humain. Vous comprenez bien pourquoi, puisqu'on a parlé ici de séparation. Et enfin, une quatrième partie que j'ai appelée échec au dialogue. C'est le moment où, dans le chapitre 2 toujours, l'homme, au sens masculin, le masculin, va accueillir l'apparition du féminin dans une personne séparée. Donc, Adam, un androgyne, c'est ce que je ne relis pas le verset, ni le commentaire de Rashi. Il faut quand même remarquer comprendre sur quoi s'appuie le Midrash puis Rashi pour nous dire, pour nous affirmer qu'il y a eu que cette première création était celle d'un androgyne, d'un Shnei Partsoufim. Regardez le texte, vous l'avez sûrement remarqué au passage, vous voyez qu'il y a aussi là des tensions, des contradictions. La première, la plus évidente, la plus apparente, c'est qu'on nous dit il y a une contradiction entre l'utilisation du singulier et du pluriel. L'Éternel créa le Adam, d'ailleurs le Adam, la raison première pour laquelle j'ai traduit le Adam, c'est que Ha-Adam ici est précédé d'un article, de l'article qui donc nous indique que c'est un nom commun et pas un nom propre. Chose complètement en contradiction avec la transmission chez nous, dans le monde chrétien puis dans le monde laïque, de cette histoire où Adam est un nom propre. Donc, l'Éternel créa le Adam à son image, à l'image de Dieu, il le créa, bara oto, et puis tout d'un coup, on a Zachar ou Nekeva, bara otam. Voilà qu'on passe à un pluriel. Masculin et féminin, il les créa. C'est donc que le Midrash a bien compris, a bien remarqué, Rashi après lui, que l'humanité est à la fois un seul être, mais en même temps deux. D'ailleurs, le mot de Adam, je crois aussi vous l'avoir dit, je vous le redis quand même, cette intuition ou cette idée que le Adam désigne non pas l'être masculin, mais l'être humain, elle se trouve cette définition-là se trouve au chapitre 5, au verset 2, où il est dit clairement que Adam, ça veut dire masculin plus féminin. Je vous le lis rapidement, ce verset, en tout cas la partie du verset qui nous intéresse. Donc, Ze Sefer Toldot Adam, c'est le livre des engendrements de Adam. Beyom Bero Elohim Adam, le jour où Elohim a créé Adam, Bidmut Elohim Asaoto, à l'image de Elohim, il l'a créé. Zachar, alors vous voyez de nouveau la même chose, il l'a créé, singulier. Zachar Unukeva Bera Am, masculin et féminin, il les a créés. Vaïvarech Otam, il les a bénis. Vaïkra, c'est ça la chose importante. Vaïkra et Shemam Adam Beyom Hibaram. Et il leur a donné littéralement, il a appelé leur nom pluriel Adam, le jour où il les a créés. Donc Adam, on est bien, je crois que c'est tout à fait irréfutable, Adam, c'est bien le masculin et le féminin, et c'est ce que nous voyons ici dans cette alternance entre le singulier et le pluriel, et aussi dans le même verset, avec cette mention très claire de Zachar ou Nekeva. Adam, ce sont les deux à la fois. Maintenant, question rapide, pourquoi une création alors en 2 temps? Et d'ailleurs, cette création en 2 temps, on peut la voir sur 2 points. Premièrement, il y a une création en 2 temps parce qu'il y a d'abord un projet, nous sommes toujours dans le chapitre 1, il y a d'abord un projet qui se trouve dans le verset 26. Avant ce Vayivra Elohim et Adam, il nous était dit au verset 26, Vayomer Elohim, Naase Adam Betsalmenu Kidmotenu, Veyirdu Bidgatayam, etc. L'Éternel dit, faisons
Adam à notre image, à notre ressemblance, et ils domineront sur toute la terre. Donc, on a déjà ici ce rythme de 2 temps, un projet, puis un passage à l'acte, si je puis dire, un projet où Dieu parle, où il dit ce qu'il va faire. Naasé Adam. Et puis, on a aussi une deuxième déclinaison de ces 2 temps, c'est la création, ce que dit Rachi, la création d'abord d'un être, puis une séparation en 2 êtres. On a donc très nettement ici cette espèce de répartition de la création sur le rythme de 2. Alors, pourquoi ce double temps chaque fois? On pourrait répondre, je réponds très rapidement, d'abord pour marquer la différence avec les animaux. Les animaux, eux, n'ont pas eu besoin d'un projet de création. Dieu dit et les créations adviennent. Les animaux sont sur le même plan que tout le reste de la création. Et deuxièmement aussi, pour conférer ce que j'ai appelé tout à l'heure un statut d'éminence à l'humain. Il y a là une attention particulière portée à l'humain par Dieu. Ensuite, deuxième rythme binaire, si vous voulez, pourquoi d'abord un androgyne et ensuite une séparation? On peut peut-être dire que, étant d'abord unis dans une seule personne, ou en tout cas considérés comme une seule entité, le texte va insister sur le fait qu'en deçà des différences qui marquent l'homme et la femme, eh bien, il y a aussi des ressemblances qui sont ancrées, enracinées dans le fait qu'ils ne formaient au départ ou qu'ils ne forment dans le concept qu'une seule personne, qu'un seul échantillon d'humanité. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Quatrième, alors, si vous voulez, autre remarque, l'image divine est associée au couple. Vous vous rappelez tout à l'heure, B'Tselem Elohim Baraoto, Zarach Eva Baraotam. L'image divine, elle est associée au couple, elle est associée aussi à chacun des 2 membres du couple. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer, j'espère que je les ai pris. Oh, zut, je ne les ai pas pris. Alors, je vous le citerai de tête. Dans la philosophie grecque, ici, c'est un passage de Platon dans le Timée qui va précisément dire que ce sont seulement les hommes qui ont été créés à l'image des dieux, que seuls les hommes, au sens masculin du terme, ont été créés à l'image des dieux, que les femmes sont en quelque sorte, alors il ne le dit pas comme ça, en tout cas sont dans une hiérarchie placée en dessous des hommes. La perfection, c'est l'être masculin, et puis le sous-produit, c'est l'être féminin. Et c'est quand même très intéressant de voir que l'image des dieux, elle est seulement sur les hommes. Il y a autre chose que je vais citer, qui est le fait que dans le christianisme, dans les premiers siècles, chez les pères de l'Église, on s'est interrogé pour savoir si les femmes avaient une âme. Et la réponse n'a pas toujours été positive, n'a pas toujours été affirmative. Je veux dire par là que le texte biblique, tel que nous le voyons, associant l'image divine aux 2 aspects de l'humanité, ça mérite, alors ça paraît une évidence, ça ne l'a pas toujours été, et ça mérite aussi d'être souligné en comparaison et en contradiction avec ce qui s'est dit ailleurs à la même époque ou même beaucoup, beaucoup plus tard. La bénédiction au verset 28 et la passation des pouvoirs, Vaïvarer Otam Elohim, Dieu les bénit et leur dit fructifiez, multipliez-vous, etc. Eh bien, cette bénédiction, cette passation des pouvoirs, elle s'adresse aux 2.
Et on va ajouter encore un dernier point qui m'a semblé intéressant, c'est que l'un et l'autre sont créés le même jour. Le même jour, c'est-à-dire le 6e jour, comme une espèce de couronnement de la création. C'est cela qui ressort de l'homme apparaît comme couronnement. L'homme, l'être humain, vous voyez qu'on est toujours en porte-à-faux avec les termes français, l'être humain apparaît comme couronnement de la création. Tous deux apparaissent donc le 6e jour. Et je veux vous citer un commentaire de Rachi, là encore, qui me semble aussi très intéressant, qui est le suivant. Rachi, continuant l'explication que je vous ai donnée tout à l'heure, dans laquelle il parlait de la création du Shnei Partsufim et ensuite de sa division en deux entités différentes, Rachi continue en disant Upshuto shel mikra, le sens propre le pshat, pshuto, le sens propre du verset, kan hodiacha, là il te fait savoir, ici il te fait savoir, chez Nivreu Shnehem Beshishi, que les deux ont été créés le 6e jour. C'est quelque chose qui connote, là encore, l'égalité. L'égalité en tant que couronnement de la création. Velo piresh lecha ketzad beriatan. Et là, il ne te dit pas comment la création s'est effectuée, ou perash lecha bemakom acher, et il te l'expliquera dans un autre endroit, donc dans le chapitre suivant. Pourquoi je vous cite cela? Pas seulement pour dire que les deux sont le couronnement de la création, mais aussi parce que Rachi, dans un autre endroit, va parler du 6e jour. Et il va remarquer que, contrairement à tous les autres jours, le 6e jour de la création est connoté avec un article. Tous les autres jours, on aura, je les reprends, on aura chaque fois l'adjectif numéral sans article. Par exemple, Yom Revi'i pour le 4e jour, Yom Hamishi pour le 5e. Et pour le 6e, on a Yom Hashishi. Et voilà ce que Rachi en dit, commentant un verset dont je ne parlerai pas, mais je prendrai que le Rachi, commentant le dernier verset, le verset 31 du premier chapitre, Rachi nous dit ceci. Alors, Yom Hashishi, il se demande pourquoi il y a ici un article et pas les autres fois, et il dit Hosif he beshishi bigmar maase bereshit. Il a été ajouté un he à shishi, à l'adjectif numéral, pour le dernier jour de la création. L'omar, pour te dire, shehitna imahem almenat sheikablo alehem Israël chamisha chomshe Torah, pour te dire que Dieu a conditionné la création de l'humanité dans sa masculinité et sa féminité au fait que plus tard, les Hébreux vont accepter de recevoir la Torah. Donc, je m'arrête là pour dire qu'est-ce que ça nous dit ça, hein? Ce Yom Hashishi fait allusion, Rachi le dit, au 6 Sivan, le 6 du mois de Sivan, qui est la date de réception de la Torah. Donc, Rachi, si je mets bout à bout les deux commentaires qu'il fait, nous dit quelque part, en tout cas, nous sommes invités à le comprendre, que Adam, que le masculin comme le féminin, créés le 6e jour, sont reliés, sont concernés par la loi. Et c'est encore une manière, si vous voulez, de prendre le contre-pied de ce que Platon ou Aristote ou des chrétiens parmi les pères de l'Église vont dire. L'homme et la femme sont à égalité, ils sont concernés par la loi au même titre, ils sont reliés au don de la Torah au même titre. Voilà, ça ce sera donc pour Adam un androgyne. Deuxième partie de mon commentaire, échec à la solitude, et ça c'est donc à propos du chapitre 2 au verset 18. Là encore, la séparation, donc la deuxième partie de la création selon Rachi, la séparation
s'est éclaté ou a été pulvérisé en 2 temps. Vous voyez que c'est quelque chose quand même d'extrêmement récurrent. Et ces 2 temps, je ne vous ai lu moi que le chapitre 18 du verset 2, mais auparavant, il y avait aussi, alors je reprends, pardon, voilà, c'est là. Je vous ai lu le chapitre 18, le verset 18, où justement est exprimé le projet divin. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, ça a l'air très banal quand on lit ça, mais premièrement, il faut se rappeler que ce lotov se trouve en symétrie exacte par rapport à toutes les fois où, dans le début de la création, c'est l'adjectif tov qui a été utilisé. Et Dieu vit que c'était tov. Et pour l'homme, ce sera tov mod. Dieu vit que c'était bon, mais là, il voit qu'il y a quelque chose qui est lotov. Et ce lotov, c'est donc cette solitude de l'humain. Il est seul, même s'il a 2 visages, il est encore seul, il n'a pas en face de lui un vis-à-vis. Et Rachid, là encore, va nous dire quelque chose de très, très précieux qu'il s'agit de comprendre. Voici ce que dit Rachid. L'otov heyot à Adam levado. Il n'est pas bon, l'otov, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Écoutez bien. Shelo yomru shte reshuyoten. Afin qu'on ne puisse pas dire que Dieu d'un côté, l'homme, l'être humain de l'autre, sont 2 pouvoirs, reshuyot, des pouvoirs, des détenteurs du pouvoir. Hakadosh Baruch Hu Yachid Be'elyonim, Dieu seul dans les régions élevées, Ve'en lo zoug, et il n'a pas de partenaire. Zoug, ça veut dire littéralement un partenaire de couple. Il n'a pas de partenaire. Ve'ze betartonim, ve'en lo zoug. Et lui, l'être humain, dans les régions d'en bas, et il n'a pas non plus de partenaire. Qu'est-ce que nous dit Rachid ici? Il faut bien le comprendre. L'être humain et la divinité sont incommensurables, totalement différentes. Autant Dieu peut être seul et est seul, il n'a pas besoin à côté de lui d'autres. Autant cette solitude ne peut pas être l'attribut de l'être humain. Comprenons bien ce que dit Rachid. La solitude divine, c'est une chose. La solitude, c'est un attribut divin. Il n'y a pas d'autre divinité, il n'y a pas d'autre puissance que Hachem. Mais si l'homme, lui aussi, prend pour attribut la solitude, il va être considéré ou se prendre pour un reshut, pour un pouvoir à l'égal de Dieu. Et comprenons là encore bien ce que dit Rachid, c'est que la solitude, l'homme qui se conçoit, qui se considère comme seul, pas au sens psychologique du terme, mais au sens de, comme le dit Rachid, de détenteur unique du pouvoir, ça c'est quelque chose qui mène au malheur du monde. La solitude ne peut être qu'un attribut divin et en aucun cas ne peut être un attribut humain parce que, alors on va aller au bout de l'idée, parce que l'être humain alors se prend pour Dieu, se croit être Dieu. Alors, c'est quelque chose qu'on a rencontré déjà. On a rencontré dans le texte biblique un personnage qui se prend pour la divinité, par exemple le pharaon. On a rencontré d'autres personnages dans la tour de Babel, des personnages, Nimrod selon le Midrash, qui veut lui aussi prendre la place de Dieu. Il n'y a pas de place dans l'humanité pour quelqu'un qui se prendrait pour Dieu, parce que si quelqu'un se prend pour Dieu, eh bien, il va exercer sur les autres un pouvoir de déshumanisation, un pouvoir de mort. Je pense ici à une pièce de théâtre de Camus
qui s'appelle Caligula, que certains connaissent peut-être, et dans cette pièce de théâtre, Camus, qui n'est ni juif ni croyant, en tout cas pas au moment où il écrit, Camus va mettre en scène un empereur qui a historiquement existé, Caligula, qui est le successeur de Tibère, Caligula, qui a la réputation dans l'historiographie romaine d'être un empereur fou, comme quelques autres, et ce Caligula va se prendre pour Dieu et il va décréter la vie et la mort autour de lui. Voilà, alors ça c'est le premier point que je voulais développer pour la solitude, donc c'est un attribut divin et pas un attribut humain. Et le deuxième point, alors dans ce même verset, vous vous rappelez, et c'est lo ezer kenegdo. Je vais lui faire ezer. Ezer, on le traduit habituellement par aide. Ezer, c'est pas une aide, c'est un allié. Quelle est la différence entre les deux? Aide, c'est quelqu'un qui est en plus, qui vient s'ajouter à celui qui est, comme dira le Midrash, le principal, le ikar. Vous avez celui qui est l'acteur, si vous voulez, celui qui agit, qui est le ikar, le principal, et vous avez quelqu'un qui vient l'aider. Quand on dit aide-moi ou je vais t'aider, ça veut dire que je vais apporter quelque chose à toi. Mais quand on dit allié, les deux sont sur le même plan. Des alliés, ce sont deux personnes, deux entités qui sont situées sur un même plan et qui vont donc s'apporter une aide mutuelle. C'est ça le sens précis du mot Ezer qu'on retrouve très souvent dans les Télim, dans les psaumes, et qui qualifie Dieu par rapport à Israël. Ezrim, mais bon, je n'ai pas le texte en tête, mais enfin, vous pouvez consulter les Télim, vous avez très très souvent ce terme de Ezer qui caractérise Dieu. Ezrim et Hashem. Voilà, Ezrim et Hashem. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui l'a dit, mais je remercie la personne qui me l'a dit. C'est moi. Je crois Anel Koubi. Ah, ben c'est Yechiel. Salut Yechiel. Salut. Mon petit-fils. Alors, donc, la dimension d'alliance, donc, les deux personnages vont être dans une relation d'alliance, Ezer, et Ezer kenegdo. Là aussi, Rashi va commenter la chose. Neged, ça veut dire en face de lui, mais ça veut dire aussi contre lui. Et là, on touche du doigt, Rashi va le dire, et je veux lire le commentaire de Rashi qui commente le verset 26 qui commente le verset 18, pardon. Voilà ce que dit Rashi, Ezer kenegdo, Zacha Ezer, Lo Zacha kenegdo, le Hilachem. Je traduis, s'il est méritant, alors c'est très dense en hébreu, Zacha, méritant, Ezer, le deuxième personnage sera Ezer, un allié. Lo Zacha, s'il n'est pas méritant, Kenegdo, le Hilachem, il sera contre lui pour faire la guerre. C'est extrêmement dense et précis. Alors, je vais essayer d'expliquer ça, en tout cas de l'approfondir. Ce que le texte et Rashi aussi souligne, c'est finalement les risques du dialogue. Quand deux personnes sont en face l'une de l'autre, il y a confrontation. La confrontation, c'est quelque chose qui peut être tout à fait positif, qui devrait l'être, mais il peut y avoir aussi affrontement. Vous remarquerez que les deux mots en français sont faits sur la même racine. De front, être de front, le mot front lui-même a des connotations contradictoires aussi. Donc, être allié avec quelqu'un, être en dialogue avec quelqu'un, ça peut être soit une confrontation positive et enrichissante, soit un affrontement. Et alors, l'intéressant, c'est que Rashi, regardez bien ce qu'il dit, si l'alliance tourne mal, ce sera la faute de l'homme, cette fois-ci au sens masculin du terme. On le voit dans Zacha, s'il est méritant, lui, alors il y aura alliance. Mais si lui déroge, si lui
ne se comporte pas comme il devrait, s'il rate, s'il y a un raté de sa part, eh bien, à ce moment-là, le dialogue va tourner à la guerre des sexes. Et ça me paraît extrêmement intéressant. Et là encore, je vais le rapprocher, ce commentaire de Rachi, d'un autre commentaire qui concerne autre chose et dans lequel la formulation est la même. C'est le commentaire qu'il donne alors justement, c'était ça, au chapitre 1, verset 26, concernant le fait de dominer les animaux pour l'humanité en général. Rachi dit ceci, et vous allez retrouver la même formulation, la même structure de commentaire, qui est celui-ci, 26. Pardon. Voilà. Rachid dit ceci, ils domineront les poissons de la mer. Yesh belachon azé, lachon ridouille, belachon yirida. Ils domineront les poissons de la mer. Il y a une ambiguïté sur le terme vayirdou parce que ça peut être ou le sens de dominer ou le sens de être dominé, ou le sens de ou le sens de dominer ou le sens de chute. Et Rachid dit ceci, Zacha rodé bechayot ou babehemot, lo zacha naase yarud lifnehem vehachaya moshelet bo. Alors, s'il est méritant, ici il s'agit de l'être humain de façon générale, puisque c'était l'être humain qui devait dominer l'espèce animale et la terre, s'il est méritant, il dominera les bêtes sauvages et les bêtes domestiques. S'il n'est pas dominant, il deviendra lui dominé, il deviendra lui inférieur à elle, et les bêtes le maîtriseront, le domineront. Et du coup, je me suis demandé, hypothèse ou proposition de lecture, peut-être qu'en rapprochant ces deux commentaires de Rachi et les deux formulations parallèles et semblables, on peut dire que le mérite de l'homme dans le rapport avec la femme, ce serait peut-être là aussi de dominer quelque chose, de dominer en lui finalement la tentation du pouvoir. Parce que entre les hommes et les femmes, c'est toujours la question de la tentation du pouvoir. Combien de civilisations, toutes les civilisations d'ailleurs, pratiquement, ont affirmé un pouvoir de l'homme sur la femme, ce qui est complètement en opposition avec cette question-là de la création. Donc, on va passer à la troisième partie. Je vais faire vite pour le reste. Chava, troisième partie. Chava, une moitié de l'humain. Ce sont dans le chapitre 2, les versets 21 et 22, que je ne vous lirai pas parce que vous les connaissez bien. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, donc l'endormissement de... voilà, Vayapel Hachem, je lis quand même, ça va aller, mais je le traduis instantanément. Vayapel Hachem Elohim tardema ala Adam, l'éternel Dieu, deux noms divins cette fois-ci, l'éternel Dieu fit tomber une tardema, une torpeur sur le Adam, Vayishan qui s'endormit, Vayikar achat mitzalotav, il prit, on va traduire pour le moment, une de ses côtes, Vayisgor basar tartena, et il ferma la chair à sa place de cette côte. Et l'Éternel Dieu construisit la côte qu'il avait prise du Adam en femme. Et il l'amena au Adam. Alors, très vite, on voit donc l'anesthésie, en quelque sorte, l'anesthésie qui intervient avec un terme tardema, le terme torpeur, qui n'apparaît que très peu de fois dans le texte de la Torah, si j'ai bonne mémoire, ici et dans l'épisode où Avram est lui aussi frappé par une torpeur et où au chapitre 15, eh bien, Dieu va lui révéler que ses descendants seront asservis dans un autre pays,
et va lui révéler quelque part l'avenir du peuple qui naîtra de lui. Tardema dans les deux cas, parce que, très rapidement, on va le dire comme ça, parce que dans les deux cas, il y a quelque chose qui va bouleverser l'existence. Ici, pour l'être humain, c'est l'apparition à ses côtés d'un autre être humain. Pour Avram, c'est ce bouleversement dans son existence qui va être le malheur, l'asservissement, le malheur de l'asservissement. Et aussi le fait que dans un cas comme dans l'autre, il y a une histoire qui démarre, je vais dire comme ça, dans la nuit des temps. Et que dans un cas comme dans l'autre, eh bien, celui qui est en question ne peut pas être présent à son origine. Il est forcément absent à son origine. On ne peut que la lui raconter. Donc, le point sur lequel je vais un tout petit peu m'appesantir, c'est cette histoire il a pris une de ses côtes. Ce récit qui est toujours fait comme ça, la création de la femme, c'est une côte qui lui a été retirée pendant que l'homme dormait, et cette côte est devenue une femme. Or, que nous dit Rashi, là encore, Mitzalotav, là encore, c'est extraordinairement dense et rapide. Rashi reprend le midrash, plusieurs midrashim, Mitzalotav, mi-sitrav. Il a pris non pas une de ses côtes, mais un de ses côtés. Et il va enraciner cette interprétation en disant que mot comme ou le tsela ha-mishkan, le côté du mishkan. Le Rashi, le midrash aussi, recourt à ce qu'on appelle l'intertextualité pour éclairer ici le mot de tsela par son utilisation dans Shemot. C'est dans Shemot 26-20 où on nous désigne le côté du Mishkan par le mot de Tsela. Et du coup, vous comprenez bien que ça n'a rien à voir de dire que Ève est une côte prise à Adam et de dire que Ève, c'est un côté du Adam, un côté de l'humain. Vous voyez que le rapport est complètement différent, que la hiérarchie a disparu et qu'on est bien dans un récit qui nous pose, comme le disait Jonathan Sachs, qui nous pose l'égalité, non seulement de tous les êtres humains, mais également des hommes et des femmes. Ce qui est très intéressant, c'est que il y a suture, Yisgor Basar Tartena. Quelle est la moitié qui est suturée? Logiquement, c'est la moitié dont a été pris le côté. Et cette moitié dont a été pris le côté, c'est la moitié masculine. Ça veut dire que l'être masculin est défini ici par une suture, par une blessure ou par un manque. Le manque, précisément, c'est que c'est le côté féminin qui lui a été retiré, le côté féminin qui lui manque. Et il est donc défini précisément par le manque. Or, là encore, rappelez-vous tout ce qu'on a pu raconter sur le fait que les femmes étaient des hommes manqués. C'est exactement ce qui est dit par Aristote et Platon. Hein, les femmes, une femme peut donner naissance à un garçon ou à une fille, à un homme ou à une femme. Si elle donne naissance à un homme, c'est la forme complète, achevée de l'humain. Si elle donne naissance à une fille, eh bien, c'est une sous-forme de l'humanité. Nous sommes ici dans quelque chose de complètement opposé. C'est l'être masculin qui se définit par son manque. L'être féminin aussi, bien sûr, mais l'être féminin, on n'a pas tellement besoin peut-être de le dire. L'être masculin, oui, parce que lui, pendant des siècles et des millénaires, s'est pris, et on le voit dans les textes, se prend pour la forme achevée, totale, complète de l'humanité. La femme, elle est construite. Yiven, Dieu l'a construite, ça veut dire qu'elle n'est pas une copie conforme. Elle a des points communs, mais elle a aussi des différences. Et elle est construite, là encore c'est Rashi qui nous le dit, sur le mode de la stabilité et de la plénitude. Rashi va comparer la femme à un grenier à blé qui est large dans sa partie inférieure et étroite dans sa partie supérieure pour recevoir l'enfant, mais elle est l'image du grenier à blé, c'est l'image de quelque chose qui est stable, c'est l'image aussi de quelque chose qui est en prise avec la vie, et c'est l'image de quelque chose qui a une plénitude. Hein.
quelque chose d'une plénitude. Elle est tout de suite Isha, elle s'appelle Isha, immédiatement. Il a construit ce côté, les Isha, et elle apparaît en premier dans le texte. Le terme de Ish n'adviendra que dans une deuxième, un peu plus loin, et en particulier avec, en parallèle, la reconnaissance de Ish. J'accélère un peu parce que je sais que j'ai dépassé, mais je crois que c'est quand même important. Le quatrième point, ce sera l'échec du dialogue. C'est ce qui arrive au verset 23, dans cette exclamation de soulagement, qu'on peut prendre d'abord pour une expression de soulagement de l'être masculin qui enfin voit en face de lui quelqu'un, un partenaire de dialogue. Or, quand on regarde cette phrase, elle est extraordinairement intéressante. Vayomer ha'adam zot ha'pa'am etzem me'atzamai ubasar mipsari. Le zot yikare isha ki meish lukacha zot. Je traduis au plus près de l'hébreu. Le Adam dit. Donc, nous sommes tout de suite après le moment où Dieu lui-même amène cette femme qu'il a construite à partir d'un côté, l'amène devant l'homme. Et l'homme s'exclame, Vayomer Adam, Zot hapa'am, celle-ci, cette fois-ci, Etzem me'atzamai est os de mes os, ou basar mipsari est chair de ma chair. Le Zot yikare Isha, à celle-ci, il sera donné le nom de Isha, qui me Ish lukacha Zot, car c'est de Ish qu'elle a été prise. Alors, qu'est-ce qu'on remarque quand même d'extraordinairement intéressant? Le soulagement. On est bien d'accord. Cette fois-ci, j'ai quelqu'un en face de moi, j'ai quelqu'un à qui parler. Mais on peut remarquer aussi que, bizarrement, il s'appelle toujours Adam. Vayomer ha-Adam. Le Adam dit. Comme pour nous dire, alors c'est l'explication que je propose, pour dire que même à ce moment-là, eh bien, cet être devenu masculin ne renonce pas à sa prétention à incarner la totalité, à lui seul la totalité de l'humanité. L'humanité, c'est d'abord, à ses yeux, lui, c'est-à-dire la dimension masculine. Et encore une fois, nombreux sont les textes de tous bords auxquels on peut se référer pour illustrer cette prétention ou cette illusion-là. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qu'on remarque quand même d'extraordinaire, c'est qu'il l'annexe complètement, il la récupère complètement. Elle est os de ses os, chair de sa chair. Traduction, elle est complètement pareille à lui. Il n'y a aucune différence entre elle et lui. Elle est quelque part le prolongement de lui-même. Troisième point, j'aurais peut-être dû commencer par là, vous remarquerez qu'il ne lui parle pas, il parle d'elle. Ça n'est pas du tout un dialogue, c'est un discours, un monologue à propos d'elle. Et là encore, c'est une attitude, partout, on parle des femmes, mais pour les laisser parler, c'est une autre affaire. Il la nomme Isha, mais il y a quelque chose qui est incroyablement truqué dans ce qu'il dit, puisque il va là. D'abord, Isha, elle portait ce nom avant qu'il ne prenne la parole, puisqu'on nous avait dit au verset précédent que Dieu l'avait construite les Isha, en Isha. Et voilà que lui l'appelle Isha, qui met Ish Lukachazot, car elle a été prise de Ish. Elle a été prise de Adam, pas de Ish. Il y a là une espèce de glissement subtil et peu honnête, ou inconscient, comme vous voudrez, où l'être masculin va s'annexer, va récupérer l'autre être humain qui est en face de lui. Il va se poser lui comme référence et il va occulter, oublier, ne pas tenir compte de ce que le texte nous avait quand même défini
comme son incomplétude, son manque, c'est-à-dire finalement la marque de son humanité. L'être humain, qu'il soit masculin ou féminin, est précisément marqué, caractérisé par son manque. Il lui manque l'autre dimension. On ne peut être que l'un ou que l'autre, et par conséquent, on ne peut pas prétendre à la totalité de l'expérience humaine. Dans tout cela, tout jusqu'au bout, jamais l'être féminin ne prend la parole. Elle se tait. Et quelque part, elle est aussi responsable de ce dialogue raté, un dialogue raté qui va, au chapitre 3, engendrer l'arrivée du serpent. On s'arrête là. Pardon d'avoir outrepassé encore une fois mon temps de parole. Voilà, j'avais quand même envie de caser dans un minimum de temps le maximum de choses. Voilà, je ne sais pas, Janine, si on peut encore… Si, largement. Merci, Janine, pour cette brillante et convaincante lecture du rôle de la femme et de la position relative entre l'homme et la femme. Si vous voulez bien rallumer vos caméras et vos micros. Et si vous voulez poser des questions à Janine, je pense que Janine nous accordera encore quelques minutes. Avec plaisir. Apparemment, Apparemment, c'était très clair. c'était très clair, très brillant et très convaincant. Merci. Très bien. Et tu dis, Nettie? Je dis très bien et très bon pour le moral. Et que c'est chouette, un petit-fils qui admire comme ça sa grand-mère. En plus, cerise sur le gâteau. Voilà, tout à fait. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, Janine, on va te remercier. Je voudrais ajouter que s'il y a des personnes qui n'ont pas pu écouter cette brillante conférence, elle a été enregistrée et elle sera demain, je pense, sur le site Montevideo 31, sur l'onglet Replay. Voilà, bah écoute, merci beaucoup, infiniment. Hanouka Sameach, Hanouka Sameach aussi. Merci. Sameach, merci beaucoup. Et on se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Bezrat Hashem. Un très grand merci. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Chag Sameach. Shabbat Shalom. Tania aussi. Nounou aussi.